Ok, voilà. Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce webinaire de la rentrée 2020, septembre 2021 au nom de toute l'équipe d'Orion Santé. Je suis Nebois Emmanuel, infirmier libéral et formateur chez Orion Santé et animateur de ce webinaire. Aujourd'hui, je suis accompagné par Christine Fraisse, ma collègue, ingénieure pédagogique chez Orion Santé et coordinatrice de l'équipe de conception. Voilà. Et je n'oublie pas, vous la voyez pas encore, ma collègue Caroline Canouille, formatrice et conceptrice chez Orion Santé. Voilà. Bonjour Caroline. Bonjour Emmanuel, bonjour Christine, bonjour à tous. Donc moi je suis Caroline Canou, je suis formatrice conceptrice chez Orion Santé et aujourd'hui j'aurai le plaisir de vous accompagner sur le chat pour relever toutes vos questions que vous souhaitez poser à Emmanuel et Christine en fin de webinaire. Donc je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Caroline. Bonjour à tous également. Écoutez, c'est avec plaisir que je vais donc accompagner Emmanuel sur ce webinaire. Donc, on a choisi de faire ce webinaire sous la forme interactive entre nous deux. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Caroline nous relaiera tout ça à la fin. À tout de suite. Ok, très bien. Alors, ce webinaire de rentrée s'adresse plus particulièrement à nos consoeurs et confrères qui souhaitent débuter dans l'exercice libéral, alors soit en tant que remplaçant, soit en tant que collaborateur, voire titulaire. Nous souhaitons tout simplement vous présenter le parcours de formation qui, à nos yeux, nous semble idéal et nécessaire pour pouvoir commencer sereinement votre activité. Alors, je vais rapidement vous parler du programme du webinaire. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ensemble différents modes de financement existants. Puis, nous allons rentrer dans le détail de ces formations avec l'ensemble des formations autour de la nomenclature générale des actes professionnels, la NGAP. Puis, nous verrons ensemble nos formations sur le thème du bilan de soins infirmiers. On vous présentera la formation gestion de cabinet. Et pour terminer, nous finirons par la présentation de la formation sur les outils numériques dans la traçabilité, entre autres. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je me tourne vers toi, Christine, avec déjà une première question. Moi, jeune installé, comment vais-je pouvoir assurer le financement de toutes ces formations ? Alors, il y a différents types de financement pour vos formations quand vous souhaitez en faire. Alors, la première, c'est le DPC, donc géré par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Donc, à travers ce financement, vous avez une formation par an prise en charge donc, dans ce cadre et une obligation qui est triennale. Alors, il y a d'autres éléments importants dans ce DPC, c'est-à-dire que le DPC demande une formation type formation continue, mais demande également une évaluation des pratiques professionnelles. Mais tout ça pourra vous être expliqué plus précisément si vous appelez nos conseillers pour avoir notre offre de formation plus complète. Un deuxième mode de financement, c'est le FIFPL, donc le Fonds interprofessionnel de formation des professions libérales. Vous y cotisez donc par l'intermédiaire de l'URSSAF et par cet intermédiaire, donc vous avez la possibilité d'avoir un budget annuel de 1 200 €. Donc c'est pour la prise en charge de la formation. Dans le DPC, vous avez la formation qui est prise en charge, mais également une indemnisation pour perte de ressources. Par contre, dans le FIFPL, vous avez un financement de votre formation, mais pas d'indemnisation pour perte de ressources. Nos formations Orion Santé, quand elles sont assurées sur ce type de financement, sont agréées, donc sûres d'être prises en charge. Et le troisième mode de financement, c'est le financement personnel. Vous avez donc la possibilité de payer votre propre formation. À ce moment-là, vous avez droit à un crédit d'impôt et tous les frais engagés
pour votre formation sont prises en charge en tant que frais professionnels. Donc voilà, Emmanuel, pour les types de financement. Ok. Ben, merci beaucoup pour ta réponse, Christine. Alors, je vais continuer parce que tu commences à être... J'ai une autre question pour toi. Avant de parler des formations, peux-tu nous exposer les différentes méthodes qu'Orion Santé propose aux apprenants? Alors, nous avons chez Orion Santé différentes méthodes de formation. Donc, le présentiel qui est quand même notre formation la plus répandue. En fait, vous vous réunissez entre professionnels avec un formateur qui va animer donc la formation et amener le contenu. On a un autre moyen qui est la classe virtuelle, qui est un petit peu comme ce webinaire. En fait, vous avez en face de vous, par écran interposé, le formateur et vous êtes tous derrière vos ordinateurs à distance pour écouter la formation en elle-même, et vous avez un chat qui est interactif également où le formateur répondra à vos questions en direct ou juste à la fin d'un module de formation. Voilà. Donc ça, c'est la classe virtuelle. Nous avons également des formations en e-learning. Donc la formation, elle est hébergée sur une plateforme. Vous avez accès à cette plateforme pendant 2 mois. Donc vous pouvez suivre tranquillement à votre rythme la formation en e-learning. Vous avez également un forum à disposition où vous pouvez poser vos questions et il y a toujours un formateur qui est modérateur de ce forum et qui répond à vos questions. Donc 3 types de formations importantes chez Orion Santé, hein. La classe virtuelle, c'est quelque chose qui est arrivé à la suite des confinements. On a développé très rapidement ce type de formation pour vous permettre, pour permettre aux professionnels de continuer à se former malgré la crise sanitaire. Voilà, et on continue parce qu'en fait, c'est une méthode qui plaît beaucoup. Voilà, Ok. Emmanuel. Merci beaucoup, Christine. Allez, parlons à présent de ce parcours idéal. Et ce parcours idéal, va forcément passer par une formation à la nomenclature générale des actes professionnels, la fameuse NGAP. Alors, pourquoi faire cette formation? Tout simplement pour pouvoir démarrer son activité sur de solides bases. C'est exactement ça, Emmanuel. Effectivement, la formation nomenclature, alors ça va vous permettre de démarrer votre activité avec des bases solides, comme tu le disais, Emmanuel, d'être à l'aise avec les différentes lettres clés, les diverses cotations. Quand on démarre en libéral, une lettre clé AIS, on ne sait pas à quoi ça correspond, un AMI, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, tout ça est expliqué dans notre formation nomenclature. Ça permet bien sûr aussi de facturer les différents actes réalisés à leur juste valeur et par là même d'éviter les indus. Ce sont les sommes réclamées par la caisse quand vous vous êtes trompé sur votre facturation. Même si l'erreur elle n'est pas volontaire, vous vous retrouvez avec des indus, donc des sommes à rembourser à la caisse d'assurance maladie. Nos formations nomenclature permettent également de s'entraîner à la facturation avec des exercices de cotation de différents niveaux. Et puis surtout, comme toutes les formations, d'échanger avec ses pairs sur les pratiques de chacun. Donc voilà quelques éléments qui peuvent vous décider à venir suivre une formation nomenclature avant de vous installer ou au début de votre installation pour que vous soyez plus à l'aise avec tout ça. Très bien. Alors, voyons ensemble les différentes méthodes. Alors, ouais. Alors encore une fois, on a les différentes méthodes que je vous ai présentées tout à l'heure. On a de la classe virtuelle, on a de la formation présentielle et de la formation e-learning sur cette formation nomenclature. Voilà. Et pour terminer, les différents financements possibles. Voilà, donc le FIFPL, la formation nomenclature est agréée au FIFPL et il y a également possibilité du financement personnel. Alors on a différents niveaux en nomenclature, dont le tout premier niveau est vraiment c'est quelque chose de nouveau pour nous. On va le débuter là cet automne avec donc un niveau débutant pour des novices dans la pratique de la nomenclature. Les exercices seront
assez simples vous permettront de vous initier vraiment à la nomenclature tranquillement. Donc, ce sera sur une journée et en classe virtuelle. Par contre, ce sera un financement personnel pour ce niveau débutant. Ensuite, il y a un niveau 1. Alors, pour des professionnels qui ont besoin de compléments de connaissances sur la nomenclature, mais qui ont déjà un petit peu pratiqué. Parce que c'est vrai qu'il faut déjà avoir différentes notions quand même pour faire ce niveau 1. Et alors, quand vous êtes déjà bien à l'aise avec la nomenclature, vous pouvez faire ce qu'on appelle le niveau perfectionnement. C'est une formation qui a lieu en une journée, qui est aussi prise en charge dans le cadre du FIFPL. C'est pour des professionnels qui souhaitent vraiment se perfectionner sur les cotations des soins complexes. Et là, vous allez avoir des séries de perfusions, des prises en charge complexes chez les patients qui associent des soins d'hygiène, des perfusions, un patient diabétique, enfin des situations assez compliquées à facturer. Et c'est ce qui pose souvent le souci aux professionnels déjà installés malgré tout. On peut tous avoir des interrogations sur les cotations, même quand on est installé depuis très longtemps. Merci Christine pour cette revue de la NGAP. Alors, dans un second temps, après avoir fait une formation NGAP, il nous semble essentiel de suivre une formation sur le bilan de soins infirmiers, encore appelé BSI. Exactement. Donc, Emmanuel, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce BSI? Absolument. Juste, c'est mon Golden Retriever qui s'invite au webinar, c'est pas grave. Alors, c'est les charmes du live. Alors, ce fameux BSI, pourquoi faire cette formation? Alors, ce BSI est arrivé nous est amené, est au cœur d'un changement quand même très très important, au cœur de l'avenant 6 à notre convention nationale de 2007, vous verrez ça plus tard, avec une refonte de la prise en charge de la dépendance. Donc, comprendre la prise en charge des patients dépendants, pardon. Également, suivre une formation BSI, donc pour comprendre l'outil BSI, pour parfaire aussi comprendre l'analyse de charge en soins. Vous verrez, c'est un outil qui sert à la fois, bien sûr, à sortir une cotation, mais aussi à évaluer votre charge en soins. Dans cette formation, on vous apprendra à manipuler l'outil BSI via la plateforme de Amélie Pro. Vous apprendrez également à distinguer les différentes spécificités de toutes les cotations de l'article 12 du chapitre 1 du titre 16 de la NGAP. Et bien sûr, comme dans toute formation, ce sera une occasion d'échanger avec ses pairs, avec ses collègues sur des problématiques liées au BSI ou à d'autres thèmes du cabinet. Ça, c'est toujours le grand plus du présentiel. Vous venez sur un thème, mais vous repartez avec de l'échange. Et l'échange est vraiment fondamental. Alors, les différentes méthodes, c'est comme la NGAP. On a, suite au premier confinement, on a monté des classes virtuelles qui existent toujours. La formation présentielle, évidemment, est représentée. Et nous avons également, pour le BSI, un parcours e-learning. Pour ce qui est du financement, le DPC vous permet contrairement à la NGAP, vous permet de vous indemniser, le FIFPL également, et bien sûr également le financement personnel qui est possible. Voilà, alors, à présent, gestion de cabinet, formation de gestion de cabinet. Alors, 3 petits mots, mais tellement de choses à dire. Je passe la parole à Christine. De quoi s'agit-il? Alors, la formation gestion du cabinet déjà reprend 2 choses importantes, c'est-à-dire la gestion du cabinet, toutes les subtilités de l'exercice libéral.
On revoit un petit peu le cadre réglementaire. Alors, règlement dans la formation, dans la profession d'infirmière libérale, le règlement, c'est tout ce qui est conventionnel. Tout ce qui est législatif avec code de santé publique, tout ce qui est déontologique, c'est le code de déontologie. Donc voilà, on va revoir un petit peu tout ce cadre qui est autour de l'exercice libéral. On verra également l'installation, mais aussi bien sûr la clôture derrière de l'activité libérale, hein, les différentes étapes à réaliser. On va voir un petit peu comment être acteur de son entreprise libérale? Être infirmier libéral, c'est être installé à son compte. Donc, c'est avoir sa propre entreprise. Et puis, développer cette activité dans de bonnes conditions. On voit également dans cette formation les différents statuts en libéral. Comment je suis, est-ce que je suis en groupe? Est-ce que je suis seule? Est-ce que dans ce groupe, je suis en SCP, SCM, SCI? Enfin, voilà, vous verrez un petit peu tout ça pendant cette formation. Et donc la seconde partie, par contre aussi encore une chose dans la partie gestion du cabinet, c'est mon cabinet, comment il doit être? Est-ce que il y a une réglementation par rapport au cabinet en lui-même? Est-ce que je peux faire ça chez moi? Est-ce que je dois forcément être dans un local qui est agréé pour accueillir des personnes handicapées? Est-ce que comment je dois gérer mes déchets de soins, et cetera, et cetera. Donc tout ça est vu dans cette formation-là. Et une deuxième partie dans cette formation qui est la traçabilité. Donc on voit aussi l'intérêt du dossier de soins infirmiers, comment je le gère, est-ce qu'il peut être papier, pas papier, est-ce que je dois tracer tout, qu'est-ce qui est écrit dans les textes de loi, qu'est-ce qui est écrit également dans les textes réglementaires ou le code déontologique. Voilà, tout ça, c'est la formation gestion du cabinet. C'est une formation de 2 jours qui est quand même assez dense et qui vous permet un petit peu de voir toute cette activité libérale et d'être plus à l'aise par rapport à tout ça. Alors, encore une fois, différentes méthodes. Alors, on va seulement démarrer là sur cet automne la formation gestion du cabinet en classe virtuelle. Donc, ça va être 2 jours en classe virtuelle. Et puis, sinon, il y a de la formation présentielle également en 2 jours. Les différents financements, c'est le FIFPL prend en charge cette formation de 2 jours et également, bien sûr, le financement personnel que vous pouvez retrouver à chaque fois puisque rien ne vous empêche de payer une formation quand vous vous installez parce qu'il y a tellement de besoins quand on s'installe que quelquefois on se trouve à avoir utilisé tous les forfaits possibles pour le financement. Donc n'hésitez pas à faire un financement personnel. Il y a le crédit d'impôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y a également des frais professionnels qui vont être déduits sur votre chiffre d'affaires. Voilà. Merci Christine. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire et pour finir ce parcours, nous avons trouvé pertinent de vous présenter et de vous parler de notre formation, les outils numériques dans la traçabilité et la coordination. Oui. Oui, Emmanuel, tu vas nous en dire un petit peu plus. C'est quoi tous ces outils numériques utilisables? En quoi on va pouvoir les utiliser et en quoi ça va être utile pour l'infirmière? Eh bien, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, dans gestion du cabinet, on va découvrir que, par exemple, la traçabilité, ce n'est plus une question à se poser. Est-ce qu'il faut que je trace mes soins? Est-ce qu'il faut que j'ai un dossier de soins? Bien évidemment, ça, maintenant, c'est pour les plus anciens qui ont 20-25 ans de libéral, les choses ont bien changé, mais c'est une évidence. On est en 2021, se pose avec la traçabilité, par exemple, toutes ces questions de stockage de données et de réglementation. Et bien sûr, il y a à connaître tout un environnement de dispositions réglementaires et législatives et déontologiques qui sont propres à ce qu'on appelle la e-santé. Hein. Dans cette formation, on est utile aussi pour comprendre l'intérêt de la coordination dans la prise en charge du patient. Ça, coordination, c'est un mot qui rentre vraiment en force dans notre pratique. Hein. Vous le verrez quand vous étudierez le BSI, vous verrez qu'il faut beaucoup coordonner. Mais comment on coordonne? Qu'est-ce qu'un outil de coordination numérique? Hein? Qu'est-ce qu'une messagerie sécurisée, par exemple? Et puis, dans cette formation, vous verrez également,
vous découvrirez l'utilisation d'un dossier de soins, alors électronique, numérique, avec toutes les bonnes pratiques nécessaires, hein, les notions de RGPD, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà, donc vraiment, nous sommes dans l'ère du numérique, qu'on le veuille ou non, et il faut y rentrer, mais avec les bonnes règles. Alors, la méthode, c'est la méthode présentielle. Hein. Nous n'avons qu'une méthode présentielle. C'est un présentiel en 2 jours. 2 jours, si je ne me trompe pas. Voilà. Et le financement financé par l'ANDPC, le DPC, et également en financement personnel. Voilà. 20 minutes se sont écoulées. Nous arrivons maintenant au temps des questions et j'espère des réponses. Me voilà, Manu. Donc oui, nous avons des questions. Alors, il y a certaines questions auxquelles tu as répondu pendant le déroulé, donc je me suis permise de répondre directement aux personnes dans le chat. Mais donc voilà, première question, une petite inquiétude de Frédéric autour de la reprise du présentiel, qui se demandait si le présentiel avait bien repris au vu des différentes mesures gouvernementales par rapport à la période Covid. Donc, je les rassurerai à ce propos. Je ne sais pas si tu voulais faire un petit ajout d'infos, Manu ou Christine, par rapport à ça. Nous avons repris le présentiel au mois de juin 2020 et nous n'avons pas cessé de les assurer. Alors, avec des règles, des distanciations, nombre de personnes en salle, etc., avec tout un protocole, mais le présentiel... on l'a repris en juin 2020 et il ne s'arrête pas. Et venez en présentiel, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, j'ai rassuré Sylvie sur le fait que oui, la vidéo du webinaire était disponible en replay. C'est vrai qu'on a certainement des nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore tout à fait le système, mais le webinaire sera visible en replay. Une question de Mathieu. Quel est le prix de la formation NGAP niveau débutant en financement perso? Alors, je vais répondre. Alors, en fait, il faudra appeler les conseillers en formation par rapport à ça, parce que ça va dépendre un petit peu de quel parcours vous prenez de formation, en fait. Si vous prenez plusieurs formations, il y aura forcément un tarif. Donc là, je ne peux pas vous donner un tarif vraiment aujourd'hui, mais je vous conseille vraiment d'appeler nos conseillers, de dire voilà, vous voulez faire par exemple la formation nomenclature débutant, mais également peut-être que vous allez prendre le BSI en DPC, peut-être que derrière vous allez aussi vous inscrire une fois que vous aurez fait la nomenclature débutant sur le niveau 1 ou alors de la gestion du cabinet. Et tout ça, ça va être un petit peu au cas par cas pour ce prix de formation, quoi, en fait. Je ne peux pas trop vous répondre aujourd'hui. Tout ça va être décidé et surtout, n'hésitez pas, appelez nos conseillers. C'est eux qui vont pouvoir voir avec vous le parcours idéal et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous proposer et à ce moment-là, à quel prix. Voilà. Super. Du coup, je me suis permise de vous remettre dans le chat le numéro de téléphone d'Orion, si vous avez des questions à ce propos. Frédéric se demandait, disait qu'elle n'avait pas vu la formation gestion de cabinet sur le catalogue. Est-ce que c'est nouveau ou autre? Donc voilà, par rapport au catalogue, est-ce que vous avez une réponse? Alors, normalement, gestion du cabinet est dans le catalogue. Je ne sais pas s'il est mis dans l'onglet coordination ou dans quel onglet, mais gestion du cabinet, c'est sûr, est dedans. Après, comme je disais à Frédéric, des fois, il y a des nouveautés en termes de date ou de ville ou autre. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des petits changements par rapport au catalogue papier. Voilà. Frédéric se demandait également si elle a suivi la formation diabète avec son DPC. Est-ce que la même année, elle peut faire avec le FIFPL la gestion de cabinet? Bien sûr, elle peut même en faire 2 des formations en FIFPL puisqu'il y a 1 200 € de budget. Ça correspond à 2 formations en présentiel, 2 fois 2 jours. Donc, bien sûr, Frédéric, pas de problème. Au contraire.
Profitez-en. Estelle se demande si pour accéder aux formations financées par le FIFPL, il faut avoir cotisé 1 an à l'URSSAF ou est-ce que c'est pas nécessaire? Non, même en tant que nouvelle installée, vous pouvez avoir accès au FIF. Enfin, les conseillers pourront vous répondre par rapport à tout ça sans problème. Vous pourrez rapidement, de toute façon, vous payez votre cotisation au FIFPL. Donc, il faut aller télécharger l'attestation, ça c'est sûr. Mais voyez avec eux parce que c'est eux qui vont pouvoir plus facilement vous répondre. Je reviens juste sur la question précédente. La formation gestion du cabinet se trouve à la page 9 du nouveau catalogue, deuxième semestre 2021, que vous pouvez télécharger en 2 secondes sur le site et sous gestion du cabinet / dossier de soins, page 9 du catalogue. Merci Manu. Une autre question de Barbara, cette fois-ci. La formation gestion de cabinet est-elle accessible à une secrétaire? En financement personnel, pourquoi pas? Après, elle ne va pas toujours y trouver, enfin, tout ne va pas l'intéresser, je pense. Mais je me permets. Il y a aucune, enfin, d'autres professionnels à la limite peuvent venir, comme on a de temps en temps des gens qui font de la facturation en nomenclature, qui ne sont pas infirmiers, mais qui viennent pour faire une formation sur les cotations parce que ils vont facturer pour des professionnels de santé. Vous payez votre formation. Par Caroline, je crois que je t'ai coupé la parole. Non, c'est moi qui t'ai coupé, excuse-moi. Non, je voulais enchaîner parce qu'il y a 2 autres petites questions avant qu'on termine. Une question d'Anne-Claire. Est-ce que pour le FIFPL, c'est Orion en fait qui s'organise pour faire financer directement ou est-ce que les personnes doivent faire des démarches de leur côté? Il n'y a pas de démarche à faire de votre part. En fait, vous nous fournissez comme quoi vous avez bien cotisé au FIFPL. Et une attestation. Et puis derrière, nos formations en FIFPL sont toutes agréées, c'est-à-dire qu'on répond à un appel d'offres et que dans la mesure où cet appel d'offres a été validé par le FIFPL, nos formations sont agréées. Donc vous n'avez rien à faire, vous vous inscrivez à une formation FIFPL comme vous vous inscrivez à une formation DPC ou financement personnel. Vous n'avez pas de démarche à faire au niveau du FIFPL. Merci Christine. Et enfin, j'ai Arnaud qui pose la question et qui a très bien compris du coup l'idée. Les formations sont modulaires en fin de compte. Chacun fait, voilà, module fonction de ses besoins. Et c'est plus l'offre sera importante et plus on arrivera à satisfaire vos besoins en fait. Et tout l'intérêt, Arnaud et tout le monde d'ailleurs, c'est que aussi bien pour le patient, on a le parcours de soins, et bien pour nous, les IDEL, on a le parcours de formation et c'est vous qui choisissez les formations que vous voulez faire et les perfectionnements que vous voulez faire dans les domaines dont vous avez besoin. Donc ça, c'est super. J'ai d'autres questions. On a encore un petit peu de temps. Je voulais juste rajouter, juste par rapport à ce qu'on disait, c'est Arnaud, hein. Ne pas hésiter à appeler Orion. Hein. Les conseillers sont aussi là pour aiguiller. Parfois, des gens ne savent pas trop. J'ai fait ça. Quelle formation serait pertinente, etc. Ils sont vraiment formés pour vous aiguiller à la fois, voilà, pour que votre choix soit pertinent. Pas que je vous inscris à tel endroit près de chez vous, etc. Tout à fait. Et là, bien sûr, on est juste dans le cadre de la nouvelle installation ou de la future installation, mais il y a toute une offre de formation qui est importante et qui peut, en plus des thèmes qu'on vous a présentés là, vous intéresser. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Je suis désolée, j'ai encore des nouvelles petites questions qui arrivent. Alors, Nathalie a pris une dispo où elle travaillait auparavant. Elle se demande si elle a le droit à la formation. Oui. À partir du moment où Nathalie, vous travaillez en libéral et que vous payez votre cotisation, il y a aucun souci pour que vous puissiez suivre des formations avec vos nouveaux statuts.
Laetitia, combien de temps avant l'ouverture d'un cabinet faudrait-il faire la formation? La NGAP, c'est ça? Oh bah, toute formation, je pense. Ben, ça Laetitia. dépend. Ouvrir un cabinet, est-ce qu'on a eu une expérience de remplaçant avant ou pas du tout? Dans tous les cas, il faut pas tarder. Hein. Il faut pas tarder. Je vais même vous confier quelque chose. Hein. La formation NGAP est une formation à refaire tous les 2-3 ans, même pour les gens qui sont installés depuis des années, parce que les choses changent, parce que c'est à la fois simple et malgré tout complexe, et que voilà. Donc, il faut quand même pas trop tarder. Le problème, c'est de prendre de mauvaises habitudes, et on peut rester parfois des années à mal coter des choses, hein, à perdre beaucoup d'argent ou alors à avoir beaucoup d'indus. Donc, il faut pas trop tarder. Et enfin, j'ai une dernière question de Barbara qui se demande si au cours d'une formation, elle n'a pas reçu les informations recherchées, est-ce qu'elle peut refaire une autre formation avec un autre organisme? Bah, rien n'empêche, en fait, en FIFPL, par exemple, vous avez droit à 4 jours de formation indemnisée, et ben, enfin, prise en charge, pardon, et ben, vous pouvez refaire même 2 fois la nomenclature dans la même année si vous, parce que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas eu les renseignements comme vous auriez aimé les avoir, ou parce que ben, vous vous rendez compte que ben, vous avez commencé votre activité, mais que finalement il y a plein d'autres questions qui apparaissent que vous n'aviez pas au moment où vous avez fait votre formation, et ben refaites-la, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et comme vous le disiez, Emmanuel, souvent les professionnels ben, refont la nomenclature tous les 2-3 ans parce que ben, on oublie aussi les choses, hein, on a le droit. Ou alors on n'a pas tout entendu en formation. Il y a énormément d'informations qui nous arrivent en 2 jours. On peut aussi avoir besoin de se poser un petit peu, de laisser décanter et de reprendre la même formation un peu plus tard pour justement reposer les choses. Bien. Alors, j'ai juste une intervention de Gilles qui nous dit que le FIFPL ne serait pas pris en charge la première année car pas de cotisation. Je crois, Gilles, que ça demande vraiment Ouais. vérification parce qu'il me semble que même si on n'a pas cotisé la première année, rien qu'avec la preuve qu'on a ouvert notre entreprise indépendante d'infirmiers libérales, ça suffit pour prétendre au FIFPL la première année, il me semble. Alors, Voilà. à vérifier tout ça, hein, mais je vous dis, par contre, appelez les conseillers, eux sont Mm. extrêmement au courant de toutes ces modalités, donc ils vous renseigneront. Il n'y a vraiment aucun problème. Ok. Bon. C'est passionnant tout ça, mais le temps passe. On va devoir rendre l'antenne. Merci à Christine, merci à toi, Caroline. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps pour nous suivre. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette rentrée, pour vos projets, et nous sommes là pour vous accompagner. Et venez en formation, on sera évidemment toujours ravis de vous voir. Au revoir. Eh ben, écoutez, moi aussi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre écoute sur ce webinaire et puis à bientôt. À Au revoir. bientôt.